Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. C'est top ce soir pour ce 20e cercle de la lumière. Ça commence, hein. Ça commence à être pas mal. Déjà 9, vous êtes 9. Bonsoir Karine, bonsoir Mina, bonsoir Emmanuel. Ça fait longtemps Emmanuel. Puis Mina aussi, hein. Bonsoir Josiane, bonsoir Jocelyne, GH, je sais pas qui c'est. En tout cas, de Nouvelle-Calédonie, waouh, avec le décalage horaire, sympa de nous suivre, hein. Il y a 2 personnes habituellement aussi de La Réunion, mais c'est plus près. En termes de décalage horaire, ouais, je sais pas ce que ça représente, juste pour nous dire, c'est toujours sympathique de mieux percevoir les choses. Je me rappelle plus le décalage horaire avec la Nouvelle-Calédonie. Bah, si vous voulez nous le rappeler, voilà. Juste, est-ce que vous me recevez bien du coup? Est-ce qu'au niveau du son, de l'image, c'est tout OK? Jocelyne, ouais, 3 heures, oui, je sais. C'est ça. 10 heures, waouh! Ah oui, 10 heures, ça commence à faire, hein. Bon, super. Heu, bon, le son est nickel, merci Mina. L'image, j'imagine. Bon, top. Alors j'espère qu'il y a pas de problème technique. J'ai mon ordinateur, qui fait des siennes. Heu, j'ai tout va bien se passer, hein. On va faire en sorte. J'ai demandé à nos amis, au niveau céleste, de faire en sorte que ça soit tout nickel. Voilà, en attendant mon nouveau. Enfin bon, je vous raconte un petit peu des aspects un petit peu techniques, mais pour éventuellement m'en excuser par avance si le cas échéant, il y a des problèmes. Alors je sais qu'il y a des personnes qui se connectent, mais qui peuvent pas accéder au chat parce qu'elles ont pas de compte YouTube, donc je les salue aussi, hein. Voilà, Anne entre autres, que je sais, se connecter comme ça. Bon, bah, hésitez pas éventuellement sur YouTube, à mettre un petit like, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Je sais que, YouTube aime bien ça. Ça permet de faire ressortir un petit peu la chaîne, voilà. Si vous le souhaitez, il y a aucune obligation et c'est OK pour moi. Ah juste, pour permettre, à quelques personnes encore d'arriver, puisqu'on sait qu'on démarre vers 10 à peu près. Hem, est-ce que par rapport à la dernier cercle de la lumière qui était le 19 donc, est-ce que qu'est-ce que vous avez retenu des enseignements? Qu'est-ce que ça vous a permis de changer dans votre vie éventuellement? Comment ça vous a impacté? Le thème étant, la peur et la sagesse. Voilà. Est-ce que, vous avez eu, vous avez des partages éventuellement d'expériences, de mise en application? Voilà bonsoir Carole, pour venir aussi, alimenter, nos échanges d'expériences. Voilà. Moi, je sais que la semaine dernière, j'ai eu ouais, en préparation de la semaine dernière aussi beaucoup de peurs, voilà, qui sont venues avec la conscience qu'elles nous poussent au travers du doute vers de la sagesse aussi. C'était aussi cet enseignement à condition, heu de ne pas être, complètement paralysé par elle, bien évidemment. Le doute est sain comme, nous disait, maître Saint-Germain entre autres. Bonsoir Huguette, ah oui 5h30 avec la Nouvelle-Calédonie. Jocelyne, courage, hein. Motivation. J'ai partagé du coup un partage d'expérience de Mina. J'étais pas là, mais malgré une période compliquée, je suis beaucoup plus calme et de beaux fous rires avec ma fille. Ah ça c'est chouette, hein.
Ça, c'est chouette, hein. Et avec ton cheval aussi? Ah, ça permettra de peindre plus encore avec, plus de lumière. Ça sera chouette. Ouais, et du coup, la semaine dernière, ouais, était avec cette conscience, cette recherche de sagesse, ça a été pour moi, parfois, un peu compliqué, mais c'est OK, hein, voilà. Hop, pardon. Oui, avec ton cheval Mina, oui, oui, je me doute. Voilà, et voilà, bah, si vous voulez, s'il y en a d'autres, qui peut faire des partages. Là, j'ai vraiment bien vécu les doutes, la peur, aussi. Heu, je sais que c'est une émotion qui, chez moi, est peut être assez présente, voilà, assez anxieux, voilà, ouais, je vous révèle la face cachée, puisque être médium, comme je dis toujours, ça n'empêche pas d'avoir, ce qu'on canalise, des maîtres, au niveau de leur sagesse, leurs enseignements, les médiums, les channels, sont, voilà, comme les autres, on a notre propre personnalité, on a notre dimension humaine, d'incarnation où on vit, comme tout un chacun, bah, des doutes, des peurs, des joies, voilà, on est sur un chemin d'évolution. Alors Mina, tu as pas fini ta phrase. Voilà. Alors je regarde, on va pas tarder à commencer, hein, puisqu'on s'est stabilisé. Karine, super, plus de lâcher prise. Top. Ouais, effectivement le Joël, eh ben, arrive avec plaisir Joël. Jocelyne, moins de peur. Mmh. Donc pour celles et ceux qui étaient pas là, même au travers du replay, hein, la peur a une fonction, hein, c'est la sécurisation, hein, comme ça nous a été dit. Donc après, c'est trouver face à nos peurs les conditions de sécurisation. Qu'est-ce qui nous sécurise pour ne plus être complètement, heu, enfermés, au travers de nos peurs et ne pas en faire des prisons. C'est cette notion qui nous a été donnée aussi, voilà. Huguette, je comprends. Les enfants, ouais, ça peut être compliqué par rapport à, effectivement à eux et notre regard sur eux, puisque parfois, alors moi je l'ai pas vécu personnellement, mais, je sais que à certains partages que j'ai pu recevoir, la peur pour nos enfants effectivement vient souvent d'un sentiment d'impuissance. Ah! Ah oui, alors c'est pas pareil Huguette, oui effectivement. C'est pas un sentiment d'impuissance, c'est une projection. Mmh. Alors ça t'appartient effectivement mmh, à la f de travailler tes propres peurs pour pas les projeter sur les enfants. Parce qu'en fait, on les quelque part, par projection, on peut avoir le risque en tout cas de les enfermer ou de leur transmettre des choses qui ne leur appartiennent pas. Mais une fois qu'on a dit ça, ça donne pas toutes les solutions effectivement. Mais effectivement, il nous appartient en tant que parents, de projeter le moins de choses possible sur nos enfants pour leur laisser cette liberté d'être, et en particulier, la liberté d'être, et de vivre ce qu'ils ont à vivre. Malheureusement, on aimerait parfois les aider beaucoup plus aussi, ça c'est sûr. Joël, moi aussi je m'inquiète toujours pour mes enfants et pourtant notre foi et nos nouvelles connaissances devraient nous calmer. Mais c'est pas toujours le cas. Comme je disais, hein, on peut avoir la foi, mais tant qu'il y a pas un basculement dans la foi complète, hem,
et tant qu'on n'a pas alchimisé nos propres peurs, hein. Parce que la foi n'empêche pas un chemin personnel. Heu, bon, on y reviendra peut-être un jour, mais c'est vrai que, quand je vois certaines personnes qui, dans la spiritualité, refusent, d'aller se faire aider en thérapie et cetera, je pense que c'est pas juste. Que ne travailler qu'avec des énergéticiens et cetera, n'est pas forcément juste. Et là, je vais vous partager ma propre expérience. C'est que pendant des années, j'ai cru que travailler en énergétique suffisait et en fait, heu, maintenant, je l'ai parfois partagé avec quelques personnes qui sont venues en séance individuelle, hein. Heu, En fait, je travaille sur 3 plans. Le plan, donc énergétique, bien évidemment, sur une problématique, hein, mais le plan aussi psychologique et le plan physique. Plan physique, par exemple, c'est avec, de la kinésiologie. Alors, on travaille sur les mémoires cellulaires, les mémoires du corps, donc corps, esprit, âme et énergie, voilà. Voilà, enfin, esprit, psychologie, voilà, et pour moi, c'est le plus efficace et le plus rapide, mais c'est mon expérience que je vous partage. Voilà. Alors, juste pour ceux qui peut-être me connaîtraient pas, ben, je vous laisse, découvrir, ben, mon site, hein, par rapport à ça. Pardon. Je vous laisse découvrir, voilà, les détails de ma un petit peu de biographie, ce que je propose en termes d'accompagnement. Mon livre aussi, puisque Maître Saint-Germain, pour celles et ceux qui connaîtraient pas, ben, m'a transmis, effectivement, un livre avec, ses enseignements, pardon. Voilà, Entrer dans l'ère du Verseau avec Maître Saint-Germain, hein. Voilà, aux éditions Animae. En fait, Animae étant, le Duc, hein. C'est la, comment dire? C'est la «sous-maison d'édition» entre guillemets. Le Duc pour la dimension spirituelle maintenant, ça a maintenant, un petit peu plus d'un an, voilà. Voilà, voilà. Alors juste pour une petite information aussi, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui se sont inscrits, il y en a qui sont au courant, mais peut-être pas tout le monde. Si vous n'avez pas été voir, vous n'avez pas suivi sur la chaîne Canal de l'âme, donc la conférence que j'ai faite, sur, quelle est notre place, dans l'ère du Verseau. À partir de mercredi, il est encore temps de s'inscrire pour celles et ceux qui seraient intéressés. J'anime le premier atelier, d'une série de 5, sur, la chaîne donc Canal de l'âme, et pour celles et ceux que ça intéresserait, voilà, au cas où, hop, hein, je vous transmets le lien, avec le replay uniquement, ou aussi le descriptif des ateliers. En fait, c'est un parcours, je ne peux pas reprendre toute la conférence, je vous laisserai écouter la conférence. Mais en fait qui reprend en partie, comment dire? Qui suit, aussi le livre, mais guidé, par Maître Saint-Germain, et donc je canalise les énergies pour intégrer les résonateurs. Pour celles et ceux qui ont lu déjà le livre, ben, là, ça sera une application concrète, des apports complémentaires, voilà. Chaque atelier, donc il y en a 5 tous les 15 jours pendant 2 mois et demi, et voilà, c'est et le premier est mercredi, voilà. Je t'en prie Joël, je t'en prie Mina. Il y a aucune obligation, bien évidemment, c'est de l'information, hein. Sentez-vous libre par rapport à ça. Laissez l'appel se faire pour vous. Bon, pour les nouvelles personnes, et je vais arrêter là, on va commencer la canalisation de Maître Saint-Germain, qui me connaissaient pas ou qui voudraient suivre parce que ça vous plaît à la fin de ce live, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site, à la page Cercle de la Lumière. Il y a moyen de vous inscrire, de façon à recevoir par newsletter, l'invitation, d'être convié, d'être sûr de suivre les prochains, voilà, pour celles et ceux que ça inspirerait. Ah Emmanuel, tu l'as vu? Ah! Oui, effectivement, c'était une guidance, de Marie-Madeleine. On verra ce soir, mais je crois bien qu'elle est aussi présente. Elle est là de plus en plus souvent avec Maître Saint-Germain en ce moment, et Maître Lanto, voilà,
pour celles et ceux qui qui voudraient, un petit peu suivre, ces aspects-là. Bon, je vais me poser et puis bon, pour celles et ceux qui connaissent pas comment ce cercle de la lumière fonctionne, ben, il y a un premier temps, Maître Saint-Germain nous guide en général dans une canalisation, pardon, dans une méditation, pardon. Ensuite, commence la canalisation des enseignements qu'il souhaite nous transmettre. Alors lui ou un autre guide, éventuellement Marie-Madeleine ce soir, on verra. À moins qu'elle soit juste entre guillemets «juste présente». Voilà. Éventuellement un espace de questions-réponses, c'est rare, heu et en tout cas à la fin, il y a toujours un soin énergétique correspondant à la flamme violette pour nous permettre d'intégrer les enseignements transmis par maître Saint-Germain ou les maîtres présents et puis après un petit partage avant la clôture, voilà. Alors je vais du coup je vous propose donc, je vous propose de fermer les yeux, pour celles et ceux qui le souhaitent, hein, bien évidemment, on peut toujours, garder les yeux ouverts, hein. Posez en tout cas, vous posez en vous, c'est important. De vous poser, en conscience dans l'espace sacré de votre cœur. Cherchez pas à savoir où il est, laissez votre conscience aller naturellement et je vais me connecter, au guide présent. Ô fils et filles de lumière, soyez les bienvenus. Je suis Marie-Madeleine, Maitreya Marie-Madeleine. Je porte avec moi les énergies de Jésus-Christ, mon bien-aimé, tel que vous le nommez. Il est également présent avec nous, Maître Saint-Germain. Nos trois énergies s'unissent ce soir pour vous enseigner sur quelque chose de fondamental. Je vais changer un petit peu l'ordre en vous donnant la thématique. Le thème que nous avons voulu aborder ce soir est celui du couple sacré, du couple intérieur, qui sont deux choses différentes et à la fois similaires. Aussi vais-je commencer par une méditation, comme à l'habitude, pour unir vos cœurs dans un cercle de lumière. Je vous invite à poser votre conscience dans votre corps, dans l'espace sacré de votre cœur. Sentez ma chaleur, sentez cette chaleur à cet endroit. Votre conscience vous la donne. Vous pouvez la sentir, la percevoir, peut-être la voir, y goûter, vous y fondre. Je vais vous inviter depuis cet espace, au travers de votre conscience, à laisser descendre votre conscience le long de l'axe des chakras en dessous du cœur, pour arriver jusqu'au premier chakra. Et de là, imaginez, voir, ressentir, percevoir, comme deux racines qui descendent dans vos jambes,
dans vos mollets, dans vos pieds, et qui descendent à travers la terre, qui descendent d'une lumière blanche intense, la lumière mariale. C'est l'énergie de la mer qui va à la mer. Sentez cette vibration qui parcourt vos racines à ces mots. Sentez cette douceur. Allez caresser votre mère en laissant descendre vos racines jusqu'au centre de la terre, Gaïa, dont le plus ancien nom est Sophia. Laissez vos racines s'enrouler autour de son noyau. Envoyez-lui toute la douceur qu'il vous paraît utile de donner à votre mère, que vous l'ayez reçue ou pas de la vôtre. Imaginez, pensez, donnez ce qui vous semble être juste, avec l'intention et la conscience. Envoyez-lui cette douceur. Et laissez remonter le long des racines cette énergie qu'elle vous rend, cette énergie d'amour et de douceur qui, en remontant le long des racines et de vos jambes, vient remplir votre premier chakra, passer par votre deuxième chakra, puis dans votre troisième chakra, et vient remplir l'espace sacré de votre cœur. Peu importe la couleur, les sensations, les sons, ou pas, imaginez-le si vous ne le percevez pas. Mais dans tous les cas, ceci est présent. Ne pas sentir ne veut pas dire que rien ne se passe. Rassurez-vous, lâchez. Soyez doux avec vous, comme votre mère l'est, la mère terre. Votre cœur vibre de son amour. Sentez-vous comme enrobé de cet amour de la mer. En même temps que vous continuez à percevoir ça dans votre cœur, amenez votre conscience jusqu'au 7e chakra, chakra au sommet de votre crâne, et imaginez, visualisez, ressentez ou pas qu'une cordelette argentée blanche nacrée monte dans le firmament jusqu'aux sphères célestes où nous sommes. Laissez monter votre conscience le long de cette cordelette. Laissez l'énergie monter le long de cette corde comme une puissance qui monte. Laissez monter, laissez continuer à monter jusqu'à ce que vous nommez également le Père Ciel, l'énergie du Père sacré. Peut-être vibratoirement ou pas, pouvez-vous sentir cette vibration? Donnez-lui votre confiance. Votre puissance. Et imaginez qu'en retour, le long de la cordelette, descend sa confiance, son amour, sa puissance. Tout cela redescend. Vous le percevez, vous le voyez, vous le ressentez.
le long de la cordelette jusqu'au 7e chakra, qui vient illuminer le 7e chakra, qui descend le long du 6e, du 5e, et qui vient remplir à son tour l'espace sacré du cœur. Ô mes enfants, vous alchimisez en ce lieu l'énergie du Père, l'énergie de la Mère, votre unité spirituelle, symbolisée dans ces deux polarités. Mais nous y reviendrons. Depuis l'espace sacré de votre cœur, je viens prélever un filament de lumière à chacun et chacune d'entre vous, et je viens les unir dans une immense boucle, dans un immense cercle, le cercle de la lumière. Si vous pouviez voir, et je vous en laisse imaginer le contenu, vous pouviez ressentir, je vous laisse ressentir, ou pas, cet anneau, ce cercle d'une brillance aveuglante, la somme de toutes les lumières, des gens présents et absents, ce jour, de tous les gens de bonne volonté, les gens d'amour, qui souhaitent et qui souhaiteront intégrer ce cercle. Mes fils et mes filles, voici l'enseignement de ce jour. En vous résident deux polarités. Telle est la nature profonde de l'énergie, la notion de polarité. Le mouvement ne peut exister, la vie ne peut exister qu'au travers des polarités. Et vous avez en vous la somme de deux polarités, la polarité féminine et la polarité masculine. Et ceci n'est point l'homme ou la femme, puisque chacun, chacune, que vous soyez homme ou femme, vous portez en vous les deux polarités. Parfois, le plus souvent de nos jours, une domine l'autre. Mais vous comprendrez à la fin de mon enseignement que l'équilibre doit être réalisé. Et au final, au-delà de l'équilibre, un jour, nous vous guiderons sur ce que les alchimistes, et je parle sous la vigilance de Maître Saint-Germain, les alchimistes appelaient les noces alchimiques, qui était la fusion, au sens le plus noble du terme, des deux énergies, masculine et féminine. En d'autres temps, d'autres lieux, cela a porté le nom de Shiva et de Shakti. Peu importe, plein d'autres appellations ont eu lieu, ont été données, mais cela, les mots importent peu. La fusion, non pas au sens fusionnel humain, mais au sens d'équilibre, mais au-delà de l'équilibre, que les deux fusionnants ne font plus qu'un, dans un accord parfait, un accord sacré, un accord divin, où la note unique qui en résulte est d'une vibration au-delà de votre imagination. C'est ce que nous avons réalisé, Jésus et moi, à l'époque,
dans notre couple. Mais je reviendrai à cette notion de couple sacré. La polarité, une autre façon de parler de l'énergie masculine et féminine, la polarité féminine est une polarité de douceur. Quand vous êtes allé explorer la terre-mère, je vous ai fait remonter une énergie de douceur, une énergie d'écoute profonde, d'union avec la nature. L'énergie féminine est une énergie montante, tandis que l'énergie masculine est une énergie descendante. Cela ne veut pas dire que les hommes sont plus près du divin et que les femmes sont plus près de la terre. Ceci n'est qu'une notion de dualité ou d'étiquette comme vous aimez les mettre. La terre et le ciel sont aussi sacrés l'un que l'autre et contribuent de l'un et de l'autre au divin et au sacré. Donc ne mettez point, s'il vous plaît, je vous implore, de positif, de négatif, de haut et de bas, de mieux ou de moins bien. Car comme je vous l'ai dit, le premier but est d'équilibrer les deux. La femme est plus la dimension féminine, généralement plus présente chez les femmes, mais ceci n'est qu'un a priori. L'énergie féminine est douceur, écoute, l'esprit du sens commun, du bien-être de l'autre. Bien évidemment, pas des tâches ménagères. Ne confondez pas tout, messieurs. Non, je plaisante en cela, bien évidemment. Mais mesdames, de l'autre point de vue, vous verrez, vous aussi, vous n'avez pas à confondre. L'homme, l'énergie masculine, plus généralement portée par les hommes, est une énergie structurante, une énergie d'autonomisation, une énergie plus défensive, alors que l'énergie féminine est une énergie d'inclusion. Cela ne veut pas dire que l'énergie masculine est d'exclusion, bien évidemment, mais elle s'exprime de la façon plus extérieure. L'énergie féminine est plus centrée sur le cocon, sur la création. La création, bien sûr, de la vie dans la dimension de l'incarnation, mais aussi sur une énergie plus créative, beaucoup plus intuitive, mais d'une autre façon que l'énergie masculine. C'est une intuition inclusive, alors que l'intuition masculine est une intuition plus de sauvegarde, de protection. L'énergie masculine est protectrice. Ce n'est pas un chasseur-cueilleur, comme certaines femmes dans l'incarnation peuvent le penser. Ce ne sont pas forcément des guerriers.
En d'autres temps, il y a eu des femmes dans l'incarnation qui étaient guerrières. Je vous confirme que les Amazones étaient des guerrières et ont existé. Il ne faut point mélanger les notions d'incarnation et les notions d'énergie, de polarité. Les deux sont nécessaires en chaque individu, pour la femme comme pour l'homme. Aujourd'hui, trop de femmes ont tendance à favoriser le masculin dans le domaine professionnel, les inégalités dans le monde de l'incarnation ont poussé beaucoup de femmes vers le masculin. Mais ceci n'est pas juste. Comme beaucoup d'hommes aujourd'hui, impliqués dans la spiritualité ou pas, se sentent dévalorisés dans le masculin, car trop d'abus ont été faits, et sont trop dans le féminin. À l'opposé, les hommes sont restés, certains hommes sont restés dans le trop masculin, en n'entendant pas, en ne développant pas, ou devrais-je dire, ne se donnant pas accès à la polarité féminine. Et au contraire, certaines femmes qui n'ont pas assez de polarité masculine se noient parfois dans leur émotionnel, ne passent pas à l'action, ou du moins pas assez, ou pas du tout. Comprenez bien au travers de ces mots que la juste attitude, le juste équilibre est la seule voie qui puisse être. Vous avez besoin autant de la douceur, de l'écoute, de la fraternité, du cocon de la créativité, que de la structure, que de l'action, que de l'autonomie. L'homme, la femme, au niveau de l'incarnation, qui caractérisera le mieux l'ère du Verseau, sera un être humain incarné, où l'équilibre dans un premier temps sera réalisé. Et ensuite sera unifié, ce que Maître Saint-Germain appelle la noce, les noces alchimiques. Et je veux en venir au travers de cette notion de noces alchimiques, au travers du couple sacré. Car généralement, ces noces alchimiques se réalisent au travers de couples sacrés, c'est-à-dire deux personnes ayant réalisé l'équilibre de leur polarité et qui, lorsqu'elles s'unissent, créent un tout, quelque chose d'indissociable par la puissance de ce que vous appelez amour. Mais c'est bien au-delà de ça, puisque le couple sacré est à la fois dans le plan de l'incarnation et à la fois dans les plans divins. C'est un couple qui résonne sur toutes les dimensions de l'être avec le divin et l'incarnation. Pour l'avoir vécu avec mon bien-aimé, je peux vous dire que ce que vous appelez couple, aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, ce n'est qu'un semblant, qu'un dixième, qu'un centième, qu'un millième de ce que vous pourrez vivre un jour au travers d'un couple sacré. Lorsqu'un couple sacré fait l'amour, la lumière au niveau de l'univers explose.
nous le voyons, d'où nous sommes, car ceci a un impact sur toute la création. Peu de couples sacrés existent, et rares sont-ils, car il faut arriver à un niveau d'alchimie personnelle que peu d'êtres humains arrivent. Et il n'est pas souhaitable que tout le monde puisse le faire, peu importe, chacun ayant son chemin. Avec le Christ, celui que vous nommez le Christ, celui que vous nommez Jésus. Au-delà de la mort, au-delà de nos âmes, la vibration de notre couple sacré existe encore. Cela dépasse le tantra. Certains et certaines ne parlent que du tantra ou ont expérimenté le tantra. Mais je peux vous garantir, du moins dans l'expression que vous en avez en Occident, que ceci n'est qu'un pâle reflet de la réalité de ce que l'on vit dans un couple sacré. Mais ceci peut être déjà une bonne approche pour goûter à ce que pourrait être un jour, dans cette vie ou une autre, l'expérience d'un couple sacré. Et un couple sacré n'a rien à voir avec un couple ordinaire. Non pas que les personnalités n'existent plus, bien au contraire, mais tout cela se complète, s'harmonise dans une valse, dans une danse des corps, dans une danse des esprits, dans une danse des énergies, dans une danse des âmes. Nous allons vous inviter maintenant, avec Maître Saint-Germain, l'énergie de mon bien-aimé le Christ et de moi, vous faire un soin très particulier pour essayer de rééquilibrer en vous, devrais-je dire, au lieu d'essayer, pour poser les bases de l'équilibre des polarités du masculin et du féminin en vous. Je vais donc commencer. Je vous laisse reprendre conscience de votre corps, de la partie droite de votre corps. Et je fais descendre en vous l'énergie d'harmonisation de la polarité féminine. Peut-être pouvez-vous sentir ou pas, percevoir ou pas une différence en termes de chaleur, de picotement, de sensation. Quand je vous dis faire descendre, ceci n'est qu'une perception, bien évidemment, puisque dans votre tête, je suis au-dessus de vous. Dans la réalité, cette énergie est montante depuis la terre-mère, donc je vous laisse remonter cette énergie depuis la terre-mère. Sentez-la dans votre corps remonter.
remplir votre côté droit, faire résonner votre côté droit. En même temps que vous percevez ces sensations, peut-être, vous les visualisez, vous les imaginez ou pas. J'invite en vous les énergies de la polarité masculine de mon bien-aimé, dans une sensation descendante sur votre côté gauche, tout en conservant la sensation montante sur le côté droit. Peut-être y a-t-il ou pas une différence entre le côté droit et le côté gauche. Soyez vigilants, observez-vous, mettez votre conscience sur les deux côtés de votre corps. Voyez s'il y a un côté qui est plus chaud, plus froid, plus agréable, moins agréable. N'y mettez rien d'autre. Soyez conscient de vous-même. Maintenant, Maître Saint-Germain s'aligne au-dessus de chacun et chacune pour vous faire parvenir la flamme violette, comme un rayon de lumière qui va vous traverser verticalement à la jonction des deux polarités. Laissez faire ce qui doit être. Ô enfant de lumière, moi, Maître Saint-Germain, je vous invite à condenser en conscience les énergies masculines et féminines au sein de l'espace sacré de votre cœur. Ne forcez rien, mettez simplement l'intention
de les faire fusionner en votre cœur sacré. Et de cette fusion, imaginez maintenant une expansion soudaine, comme si une explosion de lumière se produisait en vous et vienne irradier la moindre de vos cellules et dépasse l'espace de votre corps, l'enveloppe de votre corps, pour irradier le monde. Je reviendrai sur cette notion de noces alchimiques en d'autres temps. Je pense que pour ce soir, il est temps de vous laisser. Que la grâce soit avec vous. Allez en paix. Je vous invite à revenir ici et maintenant, tout en continuant à garder votre conscience dans votre corps, suite à ce qui a été vécu. Hmm.
Merci Mina. J'ai que le c'est compliqué de partager après une telle intensité, mais s'il y en a certains et certaines qui souhaitent nous faire un partage, n'hésitez pas. Mmh. Bonjour Valérie, merci à toi. Mmh. C'est très juste Emmanuel. Ouais, c'était très fort. Merci Emma. Mmh. Merci Karine. Ouais, merci, ouais, tu as raison Emmanuel, merci de vos partages, de votre présence. On n'est pas seul, c'est important, en ce début d'ère du Verseau un peu perturbé. Pardon. Bah, Joël, n'hésite pas, hein, il y a le replay après. Tu peux le refaire, hein. Ouais, je sais pour le refaire moi-même et puis, les resuivre et puis même certains partages d'entre vous, effectivement, même en replay, ça garde sa puissance, voilà. Mais effectivement, c'est tellement fort, on peut se proposer de comme bien souvent, d'arrêter là et puis de se retrouver donc la prochaine fois. Prochain cercle à la lumière, ça sera le lundi 29, 19h30, alors ou 20h parce que du coup, juste si vous voulez me partager, lequel, quelle heure vous ira mieux entre les 2. Voilà. Merci Joël. Merci à v toi, merci à vous. OK Mina. Merci à toi Huguette. Mmh. Puis n'hésitez pas à le refaire, hein, en replay, revenez, sur du replay, voilà. Merci Jocelyne. Merci au guide et au maître, à Maître et à Marie-Madeleine, hein. Pour celles et ceux qui savent pas, mais c'est la demande de Marie-Madeleine puisqu'on tous les masculins ont le portent le n portent le titre de maître ascensionné et Marie-Madeleine, par exemple, mais elle n'est pas la seule, hein, ne porte pas le titre de maître. On dit pas maître Marie-Madeleine, donc elle m'a invité à maître Maëtria, voilà.
Ah, Huguette, pour toi, le replay est souvent plus fort, d'accord. Bah, peut-être pas de souci parce que c'est, on va dire une nouvelle expérience, mais qui a déjà été vécue. Donc la trace est peut-être, Séverine, d'accord, 20 heures, c'est bien. Bon, j'ai 2 avis. Hop, pardon. Hop. Joël, ça serait mieux. Bon, mmh, ça en fait 2. Bah, peut-être alors du coup, je vais expérimenter, oui, mais pour les gens qui sont loin par contre, comme La Réunion, heu, ou, ou, comment dire? Ah, excusez-moi, j'ai encore du mal à atterrir, hein, parce que, avec, avec ceux qui ont beaucoup de décalage horaire, par contre, c'est pour ça qu'initialement, j'avais l'impression enfin, je l'avais mis, à 19:30, et Jocelyne et puis au tout début, comment dire? Il y avait la Nouvelle-Calédonie et ça effectivement pour la Nouvelle-Calédonie, c'est compliqué. Jocelyne, ça fait tard pour toi. Bon, c'est toujours la complexité des horaires, hein. C'est ouais. On je vais me laisser guider en fait par Maître Saint-Germain, ou Marie-Madeleine ou un des maîtres et ils me donneront l'heure. En tout cas, ça sera c'est sûr, c'est le 29 et je verrai avec eux, du coup, comment ils souhaitent que je le fasse, voilà. Merci Joël. Ouais, puis après il y a les replays qu'on a une impossibilité. Il y a que moi qui peut pas le faire en replay. Bon, bah, écoutez, il est 20h32. Ce que je vous propose, heu, c'est qu'on arrête là pour ce soir et qu'on se retrouve avec plaisir la prochaine fois, hein? Et à très vite et puis je vous aime. Gratitude à vous.